L'ambassadrice de Norvège au Mali était en visite à la mairie du district de Bamako, une occasion pour la diplomate norvégienne de s'enquérir du fonctionnement de cette municipalité avant d'échanger sur les perspectives. La banane plantain est une denrée qui occupe une place de choix en matière alimentaire à Bamako. Le produit se fait rare sur le marché à cause du ralentissement du circuit d'approvisionnement. Les constats dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, fin cet après-midi de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. D'abord, il faut retenir que le premier prix est revenu à Ségou. Boukouni s'est classé deuxième. Quant au troisième prix, il est revenu à la région de Djoïla. Les prix spéciaux ont été décernés aux plus jeunes participants, Moussa Maïga Desson, un garçon d'environ 3 ans, et à la plus âgée, Madame Walet Fenda, 72 ans, de Menaka. S'agissant du prix Fair Play, il est revenu à la région de Nioro. Autre temps fort de cette cérémonie de clôture, c'est la remise de faïons au gouverneur de la région de Tombouctou, signe annonciateur de l'organisation de la prochaine édition de cette messe de la culture malienne dans la cité des 33 Saints en 2025. Mopti Souroubaba a relevé 2 défis majeurs. D'abord, le défi de l'organisation en moins de 3 mois et celui relatif à la sécurité. Il faut noter enfin que cette cérémonie de clôture était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamega, qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement, les gouverneurs des partenaires du Mali et bien d'autres personnalités. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Visite de l'ambassadrice de Norvège au Mali à la mairie du district de Bamako. La diplomate norvégienne était allée s'enquérir du fonctionnement de cette municipalité avant d'échanger sur les perspectives. Occasion pour l'ambassadrice d'évoquer la gestion efficiente de l'aide de son pays au Mali. Lala Diahara Touré. Soutenir les projets de développement de la ville de Trois-Caïmans. Voilà le point saillant qui ressort de cette rencontre de Madame l'ambassadrice de la Norvège au Mali avec Monsieur le maire du district de Bamako. Au cours des échanges, les questions telles que les défis liés à l'urbanisation de la capitale malienne ont également été évoquées. J'étais venue pour rencontrer son Excellence le maire du district de Bamako pour comprendre comment la structure de l'organisation de la ville de Bamako est mise en place et pour voir si on peut trouver des secteurs où on peut travailler encore plus proche avec la ville de Bamako. L'occasion a aussi été mise à profit pour faire le point de certains projets financés par la Norvège au Mali. Il était aussi question de mettre en place certains mécanismes afin que soit faite une gestion efficiente des fonds alloués à ces projets pour que le plus grand nombre de Maliens puissent en profiter. À travers les échanges, nous avons compris que l'ambassade travaille beaucoup avec les institutions internationales comme la Banque mondiale, comme la BAD et avec certaines ONG. Mais comme nous avons vu que dans le cadre alimentaire ou dans le cadre de l'éducation où ils travaillent, il y a certaines ONG qui n'ont plus accès à certaines zones villes d'insécurité. Nous avons demandé à son Excellence de voir comment, au lieu que ces fonds qui sont déjà destinés pour les populations maliennes, qui ne peuvent pas être utilisés pour des questions de sécurité, ne reviennent pas peut-être vers la ville de Bamako. Donc, elle nous a cité ces ONG, mais cette décision, peut-être elle ne peut pas la prendre ici. Ils vont réfléchir, voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait pour que les populations de Bamako bénéficient de ces fonds avec l'accompagnement de ces ONG qui sont aujourd'hui à Bamako et qui n'arrivent pas à aller au centre ou au nord. Il faut surtout rappeler que la Norvège accompagne les projets de développement au Mali depuis plus d'un quart de siècle, ce qui témoigne de la qualité des relations diplomatiques entre les deux pays.
Concours d'art oratoire à la faculté des sciences économiques et de gestion. Ce concours de débat contradictoire marque la finale de la deuxième édition d'un concept dénommé Tchebo Universitaire 2023, une initiative de l'entreprise d'appui et de conseil. Au total, 6 universités y ont pris part. L'initiateur nous donne plus de précisions. Il est interrogé par Kadijatou Kamisoko. Dans le cadre d'opérationnaliser ce que nous avons pu incarner dans la bibliothèque du subconscient des jeunes universitaires à travers leurs compétences dans leur domaine bien précis pour mieux montrer au vu et au su de tout le monde que réellement les enfants d'aujourd'hui peuvent bel et bien relever les défis de l'heure. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de prendre ces thèmes. Nous nous disons à travers ces débats, ces prises de notes, ça peut aider les jeunes à être compétitifs à l'échelle nationale qu'à l'international. Tchebo Universitaire, les représentants des différentes universités. Et à travers ces 6 candidats, nous allons accompagner ces 6 candidats gratuitement pendant 1 mois. L'objectif, c'est de montrer que l'université malienne est sur une dynamique de la révolution continue. Tout autre sujet, un prêt bancaire sert pour une personne physique ou morale de fonds nécessaires pour la réalisation d'un projet. Il s'agit là d'une alternative avantageuse à condition que ce projet soit à bon escient, que ce projet soit donc utilisé à bon escient. Dans le cas contraire, l'intéressé court un risque d'endettement. Mathia Traoré nous en dit plus. L'emprunt bancaire engage 2 parties, la banque et la personne qui a besoin du crédit. Ainsi, plusieurs caractéristiques sont à prendre en compte dans un prêt bancaire. Au niveau de la banque, on parle des prêts et des crédits. Il s'agit de mettre à la disposition d'un emprunteur, ça peut être vous et moi, une personne physique ou une personne morale, ça peut être une société, une somme d'argent à un emprunteur. Pour un remboursement à une durée déterminée, et moyennant des frais, des intérêts. Il existe 2 procédures à suivre pour un prêt bancaire. La première procédure consiste à passer par un courtier en faisant une demande de prêt et attendre par la suite la réponse de la banque. Cette étape étant lente pour certains, ces derniers préfèrent se déplacer vers la banque ou aller chez d'autres investisseurs. Pour cela, il est primordial de connaître certains détails. Par précaution, la banque s'assure que les conditions d'obtention du prêt sont remplies par l'emprunteur avant d'accorder le prêt. À cet effet, la situation financière de ce dernier doit être compatible avec le montant emprunté. Avant d'accompagner un client, on regarde comment la personne va nous rembourser. Est-ce que ça va être par son salaire? Est-ce que ça va être par les recettes de son exploitation, si c'est une entreprise, ainsi de suite. C'est ce qu'on regarde. Avant que la banque octroie un prêt, elle s'assure de certaines conditions. Pour se protéger et protéger l'épargne de ses clients, la banque prend des précautions. Avant de souscrire un crédit, les spécialistes nous font savoir qu'il est important de bien lire l'offre préalable de prêt et comparer les différentes offres qui sont faites. Cela afin d'aider l'emprunteur à mieux faire le choix. Quand vous voulez prendre des prêts dans les banques, il faut bien lire les offres, les conditions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des prêts au niveau des banques. Après, ils se disent « Ah, moi je ne savais pas qu'il y avait ça à payer, je ne savais pas qu'il y avait ça à payer » parce qu'ils ne regardent pas les conditions. Ils sont pressés qu'on mette l'argent sur leur compte, après ils partent. Ils ne regardent pas les contrats que la banque les donne. Ça c'est un. De deux aussi, il faut souvent comparer. Il faut souvent comparer les conditions des banques. Si vous allez dans une banque, si la banque vous donne ces conditions, vous regardez, vous essayez de voir si vous pouvez trouver mieux ailleurs. Mis à part l'achat d'un bien, l'avantage d'un emprunt bancaire est qu'il permet de concrétiser un projet. Il est donc important de l'utiliser à bon escient. Moi, je n'ai pas demandé de financement tout de suite. J'ai évolué pendant plus de 5 ans sur fonds propres.
Et c'est vers la suite que FACEJ est venu. Donc j'ai pu bénéficier de ce financement-là. Je n'ai rencontré aucune difficulté pour rembourser les fonds parce que j'avais déjà une certaine expérience. L'entreprise existe depuis 2015 sur fonds propres. Là, j'avais déjà 6 ans d'expérience dans la façon de travailler, de gagner de l'argent, de le réinvestir, ainsi de suite. Certains salariés contractent un emprunt à 6 mois d'activité. Ils le font soit pour un mariage ou pour acheter un terrain. Ces genres d'emprunts sont à éviter. Les pays les plus développés font généralement recours aux emprunts. C'est pas mauvais de prendre des prêts, mais comme j'ai dit encore une fois, les conseils que je donne, c'est vraiment quand tu veux prendre un prêt, il faut être sûr de l'utilisation que tu vas faire de cette somme d'argent. Les crédits sont avant tout des solutions permettant d'acquérir de l'argent sans grever son budget. Toutefois, il est important de noter que l'utilisation du crédit bancaire comporte également des risques, notamment la possibilité d'endettement excessif. Malgré maintes tentatives de la part de notre équipe de reportage, nous n'avons pu avoir d'intervention des preneurs de prêts dont la gestion ou l'investissement a fait l'objet d'une véritable asphyxie. Je vous le disais dans les titres, la banane plantain est une denrée qui occupe une place de choix en matière alimentaire à Bamako. Notre pays, le Mali, est approvisionné par la Côte d'Ivoire voisine. Depuis un certain temps, le produit s'est fait rare sur le marché à cause du ralentissement du circuit d'approvisionnement. Le constat a été fait par notre reporter au marché. Il s'agit de Cheikh Oumar Kamara. Tout ce qui est rare est cher, a-t-on coutume de le dire, et la banane plantain ne fait pas exception actuellement. Cette denrée alimentaire consommée comme un féculent est très prisée au Mali. Le nombre d'unités par tas a baissé, ce qui a un impact sur le panier de la ménagère. Les importateurs nous disent qu'il y a même une pénurie dans les champs de bananes plantain. Je pouvais gagner jusqu'à 10 000 francs par jour, car on pouvait les avoir 10 bananes plantain à 500 francs et les revendre à 7 ou 8 unités au même prix. Mais aujourd'hui, on achète la banane plantain à 6 ou 7 unités à 500 francs pour les revendre. Tous les Maliens consomment la banane plantain, même si le prix varie. Actuellement, ma famille l'attend impatiemment. Je suis obligée de l'acheter quand même. Au-delà des impacts négatifs d'une faible production saisonnière, les importateurs de la banane plantain se disent être victimes d'une concurrence illégale qui désorganise la chaîne d'importation. La banane même, c'est un produit saisonnier. Parce que la difficulté d'approvisionnement à l'heure actuelle, ça dépend de la période. Nous ne sommes pas rentrés dans la période. C'est peut-être au mois d'août-septembre qu'il y a abondance. Mais actuellement, il y a même pénurie au champ. Donc, c'est ce qui fait que l'approvisionnement est un peu difficile. En plus de cela, nous avons des opérateurs clandestins qui ne payent ni taxes, ni impôts, absolument rien. Ils savent faire une concurrence déloyale au niveau de l'approvisionnement. Donc, ils peuvent payer à un prix qui les arrange, que nous ne pouvons pas payer à ce prix. Et c'est sur le même marché qu'on vient livrer. Le problème actuel qui est là, c'est ça. En attendant le retour d'une saison propice à la production de bananes plantain, les ménagères vont devoir acheter cette denrée plus chère, ce qui aurait un impact négatif sur le pouvoir d'achat. Au dire des acteurs du secteur, tout sera dans l'ordre en mi-septembre et les Maliens auront de bonnes bananes à moins de frais. En milieu rural, l'élevage est facile à pratiquer. Tel n'est pas le cas ici à Bamako à cause de la cherté de l'aliment bétail et du manque d'espace approprié. En dépit de ces contraintes, certaines personnes pratiquent cette activité. Comment arrivent-elles à s'en sortir? Notre reporter Samba Sanogo est allé à la rencontre de certaines actrices. Samba Sanogo. Les animaux deviennent de plus en plus les fidèles compagnons de l'homme, ce qui justifie généralement l'attachement des hommes à ces animaux, notamment les moutons, les chats, les chiens, entre autres. Nous en avons plusieurs. Les plus connus sont généralement le chien, le chat,
Et il faut savoir qu'il y a d'autres types d'animaux de compagnie. On les appelle couramment les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Et il s'agit notamment du serpent, des perroquets, des hamsters, des cochons d'Inde. Il y a même la poule, le poisson et autres. Pour prendre soin d'un animal de compagnie, déjà, il y a plusieurs points. Il y a le point hygiène, il y a le point éducation, il y a le point santé. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide d'un vétérinaire. L'élaboration d'une politique en vue de permettre d'entretenir les animaux de compagnie est nécessaire aujourd'hui à tous les niveaux. Ces animaux méritent également un meilleur traitement. Leurs droits doivent être respectés par leurs propriétaires. Ce qui est très important, surtout chez le chien et les chats, parce que ces animaux de compagnie sont proches des propriétaires, ils sont proches de nous et souvent ils peuvent être porteurs de certaines maladies qui peuvent quitter de l'animal à l'homme. On les appelle les zoonoses. Donc il est important de suivre son animal de compagnie par rapport à cela. Un vétérinaire peut apporter beaucoup de choses à un propriétaire d'animal de compagnie, à savoir des conseils par rapport à l'hygiène, comme je le disais déjà, l'hygiène, l'éducation, l'alimentation, aussi par rapport à la santé. Et parlant de la santé, ça c'est un point clé parce que le vétérinaire peut empêcher la propagation de certaines maladies. Cet agent technique, vétérinaire et propriétaire d'un chien conseille de prendre soin de son animal de compagnie. Ce que je peux donner aux éleveurs, prenez soin à ces êtres humains-là. Parce que moi, je les considère comme des êtres vivants. Vous voyez. Bon, ce que je leur conseille, il n'a qu'à prendre soin de ces animaux de compagnie-là, comme leurs propres enfants. Comme ça, arrivé sur place, on leur demande certaines explications. Quand est-ce que ça a commencé? Voilà, qu'est-ce que l'animal a mangé, ainsi de suite. Comme ça, on procède à un diagnostic et après, on mène un pronostic pour les traitements. Certains animaux de compagnie sont mystérieux, à en croire nos interlocuteurs. C'est le chien qui est le symbole de la fidélité, mais aussi qui est le symbole du guide. Dans l'histoire du Mandé profond, du Mandé préhistorique, on a dit qu'il y a 3 guerres difficiles à résoudre au Mandé. Il y a le problème de la terre qui est très difficile. Il y a le problème de la femme. Et la 3e guerre au Mandé qui n'a pas souvent de résolution, c'est la guerre de chien, autour d'un chien. Et donc c'est pour vous dire jusqu'où l'homme a appris donc non seulement à se familiariser, mais à recréer, si tu veux, des valeurs symboliques en collaboration avec ces animaux. Le chien peut sauver son maître. Et par exemple, quand on essaie d'empoisonner un maître et que le chien là, il voit, il n'acceptera jamais assez que dans son maître mange cet aliment empoisonné. Et c'est aussi l'un des rares animaux, quand il voit que son maître est en danger, il préfère se suicider à la place de son maître. Alors, au niveau international, vous voyez que les aveugles sont guidés par des chiens. Le chien est un facteur, c'est-à-dire que tu peux mettre un collier autour, un panier, et puis aller à la chose, chercher, faire des courses. Et ça, c'est extrêmement important. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes, disait Jean de La Fontaine. Une façon de montrer le rôle combien important des animaux dans notre société. Voilà, vous l'aurez compris, c'était plutôt un reportage sur les animaux de compagnie et leur traitement. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.